Je ne sais pas pour vous, mais moi, franchement, les règles beaucoup trop rigides, ça me passe au-dessus de la tête. Minasan otsukaresama desu. Je m'appelle Yaska et je suis créatrice sous le nom de marque de Midnight Blossom qui a une gamme de bijoux et une gamme textile en kimono recyclé. Et d'ailleurs, on vient de s'installer au bord du lac pour Noël au quai, et moi ainsi que mon équipe, on se fera un plaisir de vous accueillir jusqu'au 24 décembre, donc n'hésitez pas à passer par là si vous êtes à Genève. En dehors de mes activités de créatrice, comme des marchés de Noël ou des marchés de créateurs, je suis aussi habilleuse certifiée depuis 2022 et j'aime bien promouvoir des curiosités de la culture japonaise. En ce sens, j'avais récemment fait une vidéo sur le hosei, qui est la préparation du corps dans l'habillement traditionnel, et comment on peut se débrouiller à le faire avec les affaires de la maison. Et d'ailleurs, si vous avez envie de porter le kimono, n'hésitez pas à aller le voir. Mais pour ceux qui l'ont vu, vous avez sûrement entendu que je dis quelque chose de assez ambigu, du genre faut rendre le corps le plus cylindrique possible, mais je ne suis pas vraiment d'accord avec ce principe, blablabla. Donc je vous propose, c'est une tendance qui concerne surtout les femmes, mais on va creuser un petit peu tout ça. Et si vous aimez le kimono et les discussions autour de ce sujet, n'hésitez pas à vous abonner. Et aujourd'hui, sans plus tarder, pourquoi le hosei, la préparation du corps, est nécessaire, mais pourquoi il ne l'est pas pour autant. En premier, pourquoi il ne faut pas négliger cette étape. Je me répète un peu par rapport à l'autre vidéo, mais en fait, le hosei, c'est une étape qui est surtout là pour faciliter l'habillement et faire en sorte que le maintien du kimono soit le plus optimal possible. Une silhouette qui est mal préparée, ça fait qu'il y a des plis partout et que voilà, il y a le kimono, il se froisse et votre tenue, elle se casse la gueule en cours de journée. En guise d'exemple, je vous invite à comparer ma ceinture obi nouée avec préparation et sans préparation. Et voilà ce que ça donne avec. En plus d'avoir la flemme de mettre un complet kimono pour cette séquence, je me suis dit qu'avec ma blouse et mon jeans, vous verrez beaucoup mieux ma silhouette sous le obi. Et comme vous pouvez le voir, entre la ceinture et la blouse, j'ai matelassé le nécessaire. Et mon nœud, c'est un nœud des plus typiques normal quoi. Et cette fois-ci, sans préparation. Et là, on voit que la forme, elle est beaucoup moins usuelle. Déjà, on voit de devant que c'est complètement en forme de trapèze. Et cette forme-là, elle va faire que le tissu va être embarqué et remonté en cours de journée. Donc ça donne des plis au niveau du buste. Et ça va rendre le bas beaucoup plus bouffi. En plus, je peux sentir que les cordons qui maintiennent tout ça essaient de rentrer dans le creux de mon dos. Et cette partie en bas du nœud qu'on appelle tare, il se décolle totalement. Avec tous ces éléments qui essaient de partir dans tous les sens, il n'est pas garanti que mon obi tienne sa forme toute la journée. Maintenant qu'on comprend mieux pourquoi il faut atténuer la taille pour un meilleur maintien du obi, je vous explique brièvement pourquoi il faut le faire ici aussi. C'est parce qu'en fait, comme vous pouvez le voir, un tissu qui est posé dessus, il va être flasque à cause de la clavicule. Et cette clavicule, à force de faire des choses avec les bras, il bouge et ça fait aussi bouger le tissu qui est au-dessus. Et si ce n'est pas bien matelassé par-dessus, ça va faire que le tissu va bouger aussi avec et ça se froisse, il y a des plis et le maintien du kimono n'est plus garanti. Maintenant que la clavicule a été mentionnée, je peux aussi répondre à une question qu'on m'a souvent posée par rapport aux carrures plus fines, c'est est-ce qu'elles ont aussi besoin de préparer leur corps ? Et oui, absolument. Je me permets de généraliser et vraiment c'est propre au corps de chacun, mais c'est vrai que les carrures plus fines ont tendance à avoir des formes moins marquées mais une ossature plus saillante que la moyenne, et on vient de comprendre qu'une ossature qui ressort un peu plus, elle a aussi cette tendance à déformer le tissu. Donc oui, il faut atténuer aussi de ce côté-là. Et pour conclure cette partie, on approfondira les autres étapes de l'habillement, mais il faut plusieurs cordons pour fermer un kimono. Et le fait d'avoir un petit matelassage, ça fait qu'on a des nœuds et des cordons qui rentrent moins et qui font moins mal. Et maintenant que vous avez compris pourquoi il ne faut pas négliger l'étape du hosei, pourquoi il ne faut pas se prendre la tête avec ça non plus. Je sais que c'est ironique la tournure que ça a pris, dire que je viens d'insister qu'il ne fallait pas délaisser cette partie-là, et c'est un luxe que vous pouvez vous permettre, mais à une seule condition, gagner de l'expérience avant. La raison est simple, plus vous en cumulez, plus vous allez avoir confiance en vous. Je pense que je vous ai assez rabâché, que voilà, un corps mal préparé, ça va faire que vous aurez de la peine à mettre un kimono, serrer votre obi, et même si vous y arrivez, à un moment donné, peut-être que tout va se casser la gueule en cours de journée, et si ça arrive, vous allez douter de vous, et éventuellement des prochaines fois où vous voudrez porter un kimono. Et ça, c'est pas bon, quoi. Mais plus vous prenez l'habitude, plus le kimono va aussi vous dire où est-ce qu'il n'y a pas besoin de trop préparer non plus, et ça, c'est vraiment une communication entre le vêtement et vous-même. Pour ma part, ça fait 3 ans environ que je le porte souvent, et déjà au bout de 3-4 mois, j'ai commencé à un peu modifier la préparation du corps. J'ai une bonne excuse, je suis tombée enceinte aussi. Mais voilà, en fait, j'ai tendance à le faire de moins en moins, en tout cas, pas de manière méticuleuse comme avant. Et finalement, on commence même à devenir créatif avec sa silhouette, selon ce qu'on veut mettre en valeur ou pas, et c'est tout un jeu qui est hyper intéressant. Voici un kimono magnifique que j'ai porté pour aller voir un concert de violon. Et même s'il est très élégant, je trouvais qu'il avait un aspect un peu austère. Donc c'est pour ça que j'ai moins matelassé mon corps pour que la ceinture se bombe un tout petit peu et que j'ai un peu de poitrine apparente. Et en fait, je trouve que ça donne un look plus arrondi et plus doux. Et comme je connais très bien comment le kimono tient sur mon corps, je ne me suis pas du tout inquiété de la soirée.
Et en soi, est-ce que c'est si grave si ça se déforme en fait? Ben absolument pas. Franchement, quand vous portez une chemise et c'est froissé un peu en cours de journée, est-ce que ça vous empêche de porter une autre chemise le jour d'après? Ben non, ça vous décourage pas. Il ne faut pas oublier que le kimono est devenu le vêtement des grandes occasions durant le XXe siècle quand les codes se sont rigidifiés, en parallèle d'une occidentalisation de la mode dans le même pays. Et avant ça, franchement, on se prenait pas la tête avec tout ça. Et d'ailleurs, j'en ai la preuve. Là, on a une photo de mon arrière-grand-mère et sa sœur, et si on zoome sur mon arrière-tante, ben, vous voyez qu'il y a zéro préparation, quoi, en fait. Et je me permets de préciser qu'il s'agit quand même d'une photo qui a été prise à l'époque Taisho, et se faire tirer le portrait à cette époque-là, ben, c'était pas donné. Et pourtant, on dirait que ma grande-tante se sentait suffisamment coquette ce jour-là. C'est une photo qui m'est très très chère, parce qu'elle me rappelle que finalement, est-ce qu'on a autant besoin de se prendre la tête avec tout ça? En tout cas, moi, personnellement, j'adore l'élégance d'un kimono qui a été mis méticuleusement, mais franchement, je kiffe aussi la nonchalance que ça peut dégager quand on le met de manière beaucoup plus spontanée. Tout ça pour dire, c'est à vous de trouver le juste milieu entre votre corps et le kimono, et c'est votre voyage de savoir et comprendre ce que vous avez envie de communiquer avec. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et si vous avez apprécié cette discussion autour du kimono, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous avez des thématiques à me suggérer, je prends volontiers. Et d'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas les rater. Matane!